Hello! Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais tester vos astuces. Vous avez été tellement nombreux à me demander de refaire cette vidéo et pour être honnête, c'est vraiment le style de vidéo que je préfère faire sur ma chaîne. Parce que je sais pas, je les trouve interactives, je les trouve spontanées et je les aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère qu'on va bien se muser. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je vous ai demandé sur Snapchat de me donner les astuces que vous aviez envie que je teste en vidéo. Et puis bah, vous avez été inspirés comme d'habitude. Hein. J'ai reçu énormément de propositions, une centaine d'astuces et j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc voilà, c'est parti, on va peut-être commencer. Donc pour la première astuce, je vais avoir besoin d'un rouge à lèvres. Donc j'ai pris des rouges à lèvres liquides parce que ça me semblait plus simple de le faire avec des rouges à lèvres liquides. Et un top coat. J'ai pris des rouges à lèvres NYX et j'ai pris un top coat de la marque Sally Hansen si cela vous intéresse. Donc si cette astuce fonctionne, c'est ultra stylé tout simplement parce que ça vous permettra de créer des vernis à ongles à l'infini en fait grâce à vos rouges à lèvres. Donc on va tout simplement appliquer du rouge à lèvres sur les ongles et ensuite on va appliquer un top coat par dessus et normalement c'est censé tenir. Donc on va commencer avec cette couleur super foncée. Alors on y va, c'est parti. Mais clairement ça marche très bien. Donc on va laisser sécher celui-là et en attendant du coup je vais mettre l'autre couleur. Donc ça peut fonctionner pour par exemple des couleurs que vous n'avez pas trop l'habitude de mettre sur votre bouche. Moi je sais que je mets pas des couleurs très claires sur ma bouche parce que j'ai l'impression que ça fait un peu, vous savez, genre kéké du ski là, le cliché de la bimbo blonde qui va au ski. Donc ah par contre ça c'est ultra joli. Je sais pas si vous voyez bien, mais si cette astuce fonctionne, ça va vraiment devenir genre ma passion. Je vais attendre que ça sèche et ensuite on va pouvoir appliquer le top coat. Bon, bah je crois que là ça a pas mal séché, quoique c'est pas non plus très sec. On va essayer, j'espère que ça va pas tout étaler et tout gâcher. Parce que je mets beaucoup d'espoir dans cette astuce. C'est parti. Ah j'adore. Je pense que c'est peut-être possible genre d'ajouter une deuxième couche. Peut-être que ça permettrait à la couleur d'être un petit peu plus opaque. Mais pour l'instant ça donne ça. Mais je trouve ça plutôt pas mal, non? Oh non, c'est beaucoup trop beau. J'aime trop. Et regardez-moi ça sur l'ongle. Mais c'est beaucoup trop joli. Waouh. En tout cas, merci pour cette astuce, je la valide à 100%. Pour cette nouvelle astuce, c'est une astuce qui vous permet de reconnaître la provenance de vos produits. Donc je m'explique, en fait, c'est par rapport au code barre que vous avez. Donc les codes barres, quoi, le code barre d'un produit. Vous en avez partout des codes barres. Genre sur ce vernis à ongles, il y a un code barre. Sur votre paquet de steak haché végétal, vous avez un code barre. Du coup, en fait, par rapport au premier chiffre de votre code barre, vous pouvez reconnaître la provenance. Donc, par exemple, de 00 à 13, c'est des USA du haut du Canada. De 30 à 37, c'est des produits qui viennent de France. De 40 à 44, de l'Allemagne, etc. en fait. Donc, c'est une liste. Donc, du coup, on va vérifier avec quelques produits que j'ai sortis de par-ci par-là de mon appartement. Avec cette bouteille eau de source de la marque Eau de Source, nous avons un petit 34, c'est-à-dire que ce produit vient de France parce qu'elle est comprise entre 30 et 37, donc voilà, mon eau vient de France. Ensuite, mon produit vaisselle de la marque Renette. Alors qu'on soit d'accord, ceci n'est pas un placement de produit, hein. Vous pouvez utiliser tous les liquides vaisselle que vous voulez, je ne vous le conseille pas forcément, même s'il sent très bon. Et donc pour lui, du coup, le premier chiffre c'est 40, donc mon super produit vaisselle vient d'Allemagne, parce que de 40 à 44 c'est l'Allemagne. Donc voilà, donc après je sais pas si on a vraiment tous les chiffres qui sont dans cette liste là, il y a peut-être un référentiel plus développé, mais toujours est-il que j'ai trouvé ça ultra cool, je ne le savais pas du tout et c'est le petit truc à caser genre dans un repas de famille ou un repas entre potes, genre est-ce que tu sais comment déterminer la provenance de tes produits? Et puis là bah, vous sortez votre petite liste et c'est la classe assurée. Donc merci beaucoup pour cette petite astuce, je valide. Alors prochaine astuce, c'est pour les personnes qui sont un petit peu genre Miss Catastrophe, Mister Catastrophe et qui se mettent du fluo donc sur les bras, les mains, je sais pas, qui mettent du fluo quelque part. Et c'est une astuce qui permet en fait d'effacer le fluo, donc je sais pas exactement si c'était une astuce qui était faite pour le corps ou pour par exemple un objet ou quoi. Toujours est-il qu'on va essayer sur ma main, donc il suffit, bon, j'ai commencé déjà à préparer ma tambouille parce qu'il va falloir donc utiliser un citron. Donc moi j'avais qu'un citron vert, donc j'utilise un citron vert. Ah mais ça c'est un citron de compète hein. Le bordel il a 3 semaines. Il est dur. Bon il a une sale tête
Parce que mon citron, je crois qu'il a 3 semaines, donc il est très moche, mais j'espère que ça va quand même fonctionner. Ensuite, on prend un coton-tige et ensuite on presse le citron, enfin le peu de jus que je dois avoir là-dedans. Ah. En fait, il n'y a pas de jus dans mon citron. Oh non, la tristesse. Oh, pourtant il a l'air toujours aussi acide. Je suis désolée, mais on va pas pouvoir tester cette astuce parce que mon citron, bah, c'est plus un citron. J'ai quand même essayé genre en trempant le coton-tige dans le citron, mais je vous promets rien, hein. Bah, bravo la Shake Up, t'aurais peut-être pu te munir d'un citron plus récent, hein. Ah bah il est quand même imbibé de citron, hein. On pourra pas dire le contraire. Donc là, quand on fait comme ça, bah, on galère à retirer parce que bah, c'est chiant du fluo à retirer. Croyez-moi si vous voulez, mais ça fonctionne genre ultra bien. Ultra bien. J'ai plus rien sur ma main. J'ai plus rien sur ma main. Et vous avez bah, tout le stabilo du coup qui se retrouve sur le coton-tige. Et vous sentez le citron en plus, c'est génial, c'est fantastique. Écoutez, malgré le petit imprévu du citron complètement sec, ça a fonctionné, donc bah écoutez, je valide l'astuce. Donc pour la prochaine astuce que j'ai sélectionnée, c'est assez chelou pour tout vous dire. J'ai répondu à la jeune fille en lui demandant si c'était pas une blague. Donc je sais pas si vous entendez, je vais me rapprocher en fait pour le faire du coup. J'ai peut-être un peu flou, je suis désolée. Donc là voilà. Vous avez la musique. Et en fait, il s'agirait de mettre les écouteurs dans les trous de nez. Oh, mais ça fonctionne! Alors attendez! Du coup, l'astuce c'était de mettre les écouteurs dans les trous de nez, d'ouvrir la bouche. Et normalement, bah, on entendait beaucoup mieux la musique en fait. Genre ça mettait le son plus haut. Et alors, je sais pas si c'est parce que c'est dans mon corps et que du coup ça ressort plus fort dans ma tête, mais genre quand je le fais c'est beaucoup plus fort. Alors attendez, on va réessayer, vous me dites si vous entendez une différence. Putain c'est génial, attendez, déjà comme ça, voilà, donc là je mets ça dans mes trous de nez, je ferme la bouche et je l'ouvre. J'ai l'impression d'être une enceinte. Ça n'a pas l'air con. Ah non, bah écoutez, je crois que cette astuce elle fonctionne et elle est géniale parce que admettons qu'en soirée vous n'ayez pas d'enceinte, ça peut être assez sympa de vous dévouer pour vos potes et de mettre vos écouteurs dans votre nez en ouvrant votre bouche comme ça pendant toute la soirée pour que tout le monde puisse profiter de la musique. Mais en vrai, qui va faire ça? À quoi ça sert cette astuce? Bah écoutez, on va pas dire que ça fonctionne pas parce que perso ça fonctionne. N'hésitez pas à essayer là devant votre ordinateur parce que je vous assure qu'on sent vraiment une différence entre le je ferme la bouche et le j'ouvre la bouche en fait. Et on a vraiment l'impression que notre tête, bah c'est une enceinte en fait. C'est assez spécial comme sensation, mais ça fonctionne. La prochaine astuce, c'est l'astuce la plus simple et la plus mignonnette. Alors je ne l'ai pas encore essayé, j'ai vraiment gardé la surprise pour la vidéo. Il s'agit d'utiliser une pile et de l'utiliser en tant que stylet en fait, parce que bah, le fait qu'une pile soit une petite batterie en fait, bah, ça conduit apparemment le courant, tout ça. Et vous pouvez du coup l'utiliser... La meuf qui vend trop bien le truc et ça fonctionne pas du tout. Ah si, de ce côté-là du coup. Je pensais que ça fonctionnerait de ce côté-là, mais en fait ça marche par le cul de la pile et pas par la tête de la pile. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais passer pour une imbécile. Vous savez, ça peut être utile, hein, genre là, c'est l'hiver. Pendant l'hiver, on met des gants, donc on n'a pas forcément tous des gants tactiles. Donc du coup, bah, utiliser sa petite pile comme ça dans les transports, à l'extérieur, ça peut être une très bonne solution pour ne pas avoir à enlever vos gants quand il fait froid. En vrai, et moi j'étais en train de me poser la question de savoir à quoi ça servait et je viens de trouver genre une solution, c'est plutôt pas mal, non? Cet hiver, retrouvons-nous tous dans le froid avec nos gants et notre petite pile Energizer AAAA+. Je pense que ça doit fonctionner avec tous les types de piles, donc si vous voulez vous la péter un peu plus, vous pouvez utiliser des piles un peu plus grosses que celle-là, mais celle-là ça suffit. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la dernière astuce que j'ai sélectionnée et elle me rend quand même assez perplexe. La jeune fille m'a conseillé de mélanger de l'eau filtrée avec de l'huile d'olive pour pouvoir enlever, alors attention je cite, les maquillages les plus tenaces. Donc maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai mis un rouge à lèvres ultra rouge, ultra mat, genre ultra sans transfert de chez Sephora. Parce que c'est ceux qui tiennent le mieux, je pense. Et du coup...
je vais... Alors, il faudrait peut-être que je réussisse à l'ouvrir en fait. Ce serait mieux. Non mais par contre, elle s'ouvre pas cette bouteille. Je crois que je l'ai jamais ouverte. Mais... Oh non, je peux pas faire un fail. Oh, ça s'ouvre pas. Il s'ouvre pas. Oh non, sérieusement, mon huile d'olive là. Non, parce que là, celle-là, c'est une blague. Elle tourne dans le vide en fait. On va utiliser cette nouvelle huile d'olive hein, qui a l'air d'être plus facile à ouvrir. Donc du coup, par contre, je sais pas du tout en termes de quantité ce qu'il va falloir mettre. On va essayer d'en mettre quand même un petit peu. Genre... Putain, c'est génial, regardez. J'ai l'impression de faire de la chimie. Ah, c'est trop beau. C'est fantastique. Rien que pour ça, je suis contente de faire cette astuce. On va prendre un coton et on va le tremper du coup dans le mélange. J'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne quand même pas mal. Franchement. Et attendez, mais j'ai mis du rouge à lèvres partout là. Personne ne me l'a dit. Oh non, la honte, j'espère que je l'ai pas depuis le début de la vidéo. Personne ne me l'a dit. On passe aussi au-dessus. Ah ouais, non, c'est bien hein. Ça s'enlève très très bien. C'est que c'est un rouge à lèvres qui est pas facile à enlever normalement. C'est vraiment pas mal hein. Ça fonctionne ultra bien en fait. C'est une astuce que je valide. Je n'avais jamais essayé et je suis contente de l'avoir essayé parce que j'en avais déjà entendu parler. Donc merci à toi qui m'a suggéré cette astuce parce que ça a fonctionné et c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup et puis bah voilà, je crois que j'ai terminé cette vidéo. Et bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été l'astuce qui vous a le plus plu. Le truc des codes barres, je pense que c'est un de mes préférés parce que genre c'est le truc, je savais pas du tout et j'adore apprendre des choses. Donc merci à vous de m'apprendre des choses aussi, hein, en fait, et de nous apprendre des choses via ces vidéos dans lesquelles je vous partage tout ça. Je vais vous laisser, je vais vous faire plein d'énormes bisous. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez envie de participer à une vidéo comme celle-là prochainement, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. C'est Shake Up tout simplement, c'est pas compliqué. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!